dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Nor est sortie du coma et retrouve Timothée, Clémentine rentre enfin chez elle, et Rémi prend des risques pour Soraya afin de découvrir qui a saboté la voiture de Samuel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 20 novembre dans Demain nous appartient. Nor s'est enfin réveillée. Elle n'a aucun souvenir de l'accident et Leila lui raconte ce qui s'est passé sans rentrer dans les détails. L'adolescente, qui comprend qu'elle a bien failli mourir, est heureuse de voir que sa mère est à ses côtés et que sa famille est à nouveau unie. Elle demande ensuite des nouvelles de Timothée et ses parents lui disent à quel point il a été présent et à quel point il s'est battu pour la voir. En cours de journée, Marianne apporte de bonnes nouvelles au Bédillard sur l'état de santé de Nor. L'hématome sous-dural de leur fille s'est quasiment résorbé et devrait l'être complètement d'ici 3 jours. Mais maintenant il faut procéder à tous les tests cognitifs pour s'assurer que Nor n'a pas de séquelles. Pendant ce temps, Nor et Timothée se retrouvent. L'adolescent raconte à Nor qu'il est venu la voir 6 fois pendant qu'elle était dans le coma. Il avoue aussi qu'il a regretté de ne pas l'avoir embrassée sur la bouche et qu'il lui a fait une déclaration d'amour. Alors évidemment Nor aimerait entendre à nouveau cette déclaration mais Timothée refuse. Elle a besoin de se reposer et les déclarations si fatigant pour le cerveau. Chez les Moreno, la panique. Jessica a dormi chez Mathias et Christelle n'a pas fermé l'œil à cause de ça. Elle ne comprend pas comment sa fille peut préférer être chez des étrangers plutôt qu'avec sa famille. Elle est bien décidée à aller chercher Jessica de force mais Sylvain l'en dissuade. Alors que Mathias entre dans l'appartement. Il est venu chercher des affaires de rechange pour Jess. Il en profite pour dire à Christelle et à Sylvain qu'il n'aide pas Jessica car il la traite en permanence comme une infirme. Sylvain finit par donner raison à Mathias. Selon lui, sa femme est trop étouffante avec Jessica. Ce n'est pas parce qu'elle est devenue aveugle qu'il faut la traiter comme une gamine. Plus tard dans la journée, en se baladant, Christelle trouve un petit chien qui semble perdu et qui n'a pas de collier. Vient-elle de mettre la main sur celui à qui elle pourra donner toute l'attention en trop dont Jessica ne veut pas? Clémentine, de son côté, a eu le feu vert des médecins, elle peut rentrer chez elle dès aujourd'hui. Mais la professeure de sport n'est pas vraiment ravie. Elle confie à Olivier qu'elle trouve ça soudain et qu'elle a peur de quitter l'hôpital. Elle va retrouver sa vie mais ce n'est plus la même vie qu'avant et elle va vraiment s'en rendre compte en sortant de l'hôpital. En discutant ensuite avec Victoire, elle va plus loin. Elle appréhende de se retrouver tout seul à la maison avec Olivier, en tête-à-tête, dans l'intimité. Victoire lui assure alors qu'elle a plein de patientes en fauteuil roulant qui ont une vie sexuelle épanouie. L'importance de Saïmé. Après avoir annoncé la nouvelle de sa sortie à Maxime, qui semble prêt à tout pour continuer à la voir aussi souvent que possible, Clémentine finit donc par rentrer chez elle, où elle retrouve Garance. Mais elle n'a pas vraiment le cœur à la fête. Au commissariat, Georges et Lucie discutent de l'accident de bus. Lucie pense que la procédure se dirige vers un non-lieu, mais quelque chose tracasse Georges. La voiture de Samuel Chardot sortait de révision et aucune fuite du liquide de frein n'avait été détectée.
De plus, selon ses recherches, ce genre de fuite est très rare. Cela n'arrive que dans 0,09% des cas. C'est quasi impossible. Il pense donc à un sabotage. Après tout, beaucoup de gens en voulaient à Chardot. Soraya raconte à Rémi qu'elle a essayé de confronter son père au sujet de l'accident juste avant que Norm se réveille, et que Bilal s'est énervé. Elle continue de douter à propos de la possible culpabilité de son père. Et si c'était lui qui avait saboté les freins de Chardot? Et si on le voyait passer à l'acte sur les vidéos de surveillance de l'hôpital? Rémi avoue alors qu'il a vu Chardot discuter avec le chef de la sécurité hier et qu'il se passait une clé USB. Soraya en vient donc à la conclusion que Samuel a payé le chef de la sécurité pour avoir la vidéo incriminant potentiellement son père et dit à Rémi qu'ils doivent tout faire pour récupérer cette clé. Alors Rémi s'improvise en espion et part fouiller le casier de Samuel. Il finit par mettre la main sur la clé USB et en copie discrètement le contenu sur son ordinateur portable, ni vu ni connu. Le soir venu, Rémi et Soraya visionnent la vidéo de surveillance et, stupeur, découvrent que c'est bien Bilal qui a saboté la voiture de Samuel. Et puisque ce dernier est déjà au courant, ils ne peuvent plus rien faire pour protéger Bilal. 나